enfin, on va terminer avec quelques pistes pour des recommandations. Gestion des conflits. Nous avons compris ça comme le règlement des problèmes, le traitement des problèmes entre médecins ayant comme base des difficultés sur le plan moral. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Quand nous avons été approchés par le Conseil urbain de l'ordre de médecins qui nous a demandé de parler de ce thème, nous avons posé la question de savoir pourquoi. Ils nous ont dit non, il y a de plus en plus de plaintes qui viennent, en tout cas entre confrères, il y a beaucoup de problèmes. Il y a une trentaine d'années, nous étions au Conseil et une fois on a fait un peu les statistiques des plaintes qu'il y a au niveau de l'ordre de médecins, au niveau du Conseil urbain, et on s'est rendu compte que le manque de confraternité était l'essentiel des plaintes que les médecins envoyaient au Conseil de l'ordre. Or, à l'époque, nous étions moins de 2000 médecins inscrits au tableau de l'ordre. Parce que ça vous énerve par moment et vous vous retrouvez en train de vociférer, de gronder sur un confrère, parfois en public, c'est-à-dire il y a des malades, il y a des visiteurs, il y a des infirmiers. Déontologiquement, ce n'est pas correct. Je sais qu'il y en a qui pensent que la meilleure leçon s'apprend dans la douleur, dans la souffrance. Donc il faut serrer la vis. Moi, je ne crois pas. Le médecin, quel que soit son âge, il peut avoir l'âge de nos enfants, il peut avoir l'âge de nos petits-enfants. Le code de déontologie est un pour tous les médecins. Il n'y a pas une déontologie pour les anciens et une déontologie pour les nouveaux. Donc, même quand nous perdons le contrôle, nous devons parler à ses confrères, quelques jeunes qu'ils soient, nous devons tenir compte du fait que ce sont des médecins inscrits au tableau de l'ordre. Il y a aussi des difficultés dans nos conversations. Parfois, oh non, celui-là, c'est un incompétent, il ne connaît rien, il est comme ça, et ainsi de suite. Mais ce sont des informations qui finissent par arriver au malade. Il est dit dans notre code de déontologie, les médecins doivent entretenir, en tout cas, une assistance morale. Il est interdit de calomnier ou de médire les confrères ou de se faire l'écho des propos capables de nuire dans sa profession. Donc, en d'autres termes, nous devons faire un effort pour éviter. Il y a des gens qui peut-être attendent dans le couloir un confrère qui n'est pas encore arrivé. Là, mais cet ivrogne-là, il va venir ici à 14 heures. Vous venez l'attendre à 9 heures. Il ne viendra pas. Il y a des langages parfois qui sortent comme ça. Et ça finit par arriver au niveau du malade. Et quand ça arrive au niveau du malade, vous nuisez à la fonction. Parce que calomnier, c'est dire des faussetés. Médire, c'est dire des méchancetés sur un confrère. Mais se faire l'écho des propos capables de nuire dans ses fonctions, ça peut être vrai, mais ce n'est pas à vous de le dire. Laissez aux autres de le dire. Tout en sachant que, de toute façon, confraternité ne signifie pas complicité. C'est-à-dire, si vous êtes appelé en justice à donner des éclaircissements sur le truc-là, vous êtes obligé de respecter ce que vous pouvez dire. Mais vous ne devez pas être le premier à dire non, le confrère là c'est un ivrogne, le confrère là c'est un sans domicile fixe, on l'a chassé de la maison et tout ça. Je crois que nous devons nous enseigner de ça. Oh, le confrère là est incompétent. Il ne connaît rien. On peut dire d'un confrère qui ne connaît rien. Vous êtes vraiment sûr qu'il ne connaît rien. Bon, je viens de survoler quelques exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Chacun d'entre nous ici peut en donner. Je viens de survoler tout simplement. Maintenant, quelles sont, troisième partie, les pistes, les recommandations? Vous savez, quand nous disons que nous sommes des confrères, dans les serments d'Hippocrate que le président du Conseil urbain a évoqué tout à l'heure, il est dit, mes collègues seront mes frères. Donc nous sommes une famille. Nous sommes tous ici une famille biologique. Il n'est pas dit qu'à la première altercation entre grands frères et petits frères, on va voir les policiers du coin. Non.
on essaie de trouver une solution à l'amiable. À mon avis, les 3/4 des problèmes de confraternité peuvent trouver une solution à l'amiable. Nous avons des cellulaires dans presque tous les secteurs. Ils peuvent jouer le rôle de médiation ou se faire accompagner de quelques aînés pour arrêter les histoires avant que ça n'arrive au conseil, avant même que ça n'aille en justice. Donc, moi je pense que beaucoup de nos problèmes, il y a aussi beaucoup d'incompréhension tout simplement. Il y a beaucoup de facultés de médecine. À l'époque, nous parlions de pullulation de facultés de médecine, et le professeur Kalenga et d'heureuse mémoire parlait d'inflation des facultés de médecine. Je me suis toujours posé la question, est-ce que dans toutes les facultés de médecine, on donne le cours de déontologie médicale? Première question. Si on ne donne pas, il faut qu'on donne ce cours. Deuxièmement, est-ce que tous les nouveaux venus au conseil, ils ont leur cours de déontologie médicale? Troisième question, est-ce qu'ils se sont engagés par écrit au conseil provincial qu'ils vont respecter? C'est ça, l'article 72 du code de déontologie. S'il y a quelqu'un qui a le code de déontologie, relisez l'article 72, il dit, après avoir reçu le code de déontologie, chaque confrère doit écrire au conseil provincial qu'il s'engage à le respecter. Parce que s'il n'a pas mis cet engagement-là et qu'il est fautif, avec un bon avocat, ils peuvent démontrer qu'il n'y a rien qui le lie à l'ordre de médecin et qu'il n'a aucun engagement et on ne peut pas considérer ça comme une faute. Donc, ce sont des questions, mais qui en même temps sont des propositions. Il faut lire fréquemment ce code de déontologie. Vous savez, ce code de déontologie, c'est notre vie. Bon, il ne suffit pas seulement de connaître peut-être par cœur quelques articles. C'est comme je le dis, la Bible aussi, hein, on a beaucoup de pasteurs qui peuvent vous débobiner des versets du matin au soir. Mais la vie, quand vous le voyez dans la vie pratique, vous avez une autre personne. Donc, non seulement il faut lire, mais il faut faire l'effort d'appliquer. Moi-même, en relisant le code de déontologie, à l'occasion de cet exposé, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de manquements. Des manquements peut-être par oubli, ou des manquements, des choses qu'on ne fait pas. On sait que c'est mauvais, il ne faut pas le faire, mais parfois, on est tenté à pouvoir le faire. Bon, il faut qu'on trouve une solution pour accélérer les dossiers disciplinaires. Parce que les dossiers disciplinaires au conseil, c'est un dossier lourd. Par exemple, quand on a préparé la journée déontologique ici, le conseil n'a pas que les dossiers disciplinaires. En préparant la journée déontologique, il y a une commission sociale qui travaille, il y a la commission de presse qui travaille. En dehors de ça, il y a maintenant les dossiers disciplinaires. Mais pour siéger pour un dossier disciplinaire, il faut d'abord que la commission de discipline ait déjà entendu le prévenu et l'accusé, qui peuvent venir avec leurs avocats et qui font des déclarations par écrit et qui doivent contresigner les déclarations que les gens prennent pour présenter au conseil. Et pour présenter un dossier disciplinaire terminé, ficelé au niveau du conseil, ce n'est pas une mince affaire. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut même prendre une année. Ce n'est pas facile. Donc, je pense, la seule proposition que je voulais faire au niveau du conseil urbain, c'est, à l'époque, on avait un feuillet là, c'était écrit écho du conseil. Parce que quand vous avez sanctionné un confrère, vous n'allez pas le dire à la RTNC, vous n'allez pas le publier dans le journal Palmarès ou Potentiel, que sais-je encore. Non. Il faut qu'il y ait un feuillet qui circule entre les médecins. Encore que ce feuillet peut tomber dans les mains d'un journaliste qui peut récupérer ça. Il faut trouver un système pour informer les confrères. C'est tout à l'heure que nous avons entre médecins. Et enfin, on va terminer avec quelques pistes pour des recommandations. Gestion des conflits. Nous avons compris ça comme le règlement des problèmes, le traitement des problèmes entre médecins ayant comme base des difficultés sur le plan moral. Il y a
beaucoup de problèmes qui se posent. Quand nous avons été approchés par des conseils urbains de l'ordre de médecins qui nous ont demandé de parler de ce thème, nous avons posé la question de savoir pourquoi. Ils nous ont dit non, il y a de plus en plus de plaintes qui viennent. En tout cas, entre confrères, il y a beaucoup de problèmes. Il y a une trentaine d'années, nous étions au conseil et une fois on a fait un peu des statistiques des plaintes qu'il y a au niveau de l'ordre de médecins, au niveau du conseil urbain. Et on s'est rendu compte que le manque de confraternité était l'essentiel des plaintes que les médecins envoyaient au conseil de l'ordre. Or, à l'époque, nous étions moins de 2000 médecins inscrits au tableau de l'ordre, illégalement à l'art de guérir. Alors, je pense que je ne veux pas m'éterniser. Quand vous lisez le serment d'Hippocrate, et là, Président, je souhaiterais, chaque fois quand vous parlez du serment d'Hippocrate, il faut toujours ajouter le testament d'Hippocrate, parce que, bon, on malmène souvent un serment d'hypocrite. Il y en a qui ne connaissent même pas le contenu. Il faut leur dire que Hippocrate, en disant nous devons nous occuper du malade, de sa santé, nous devons en même temps avoir une place dans cette société. Comment s'habiller, comment se comporter et tout ça. Et le médecin qui est décrit dans les testaments d'Hippocrate, ce n'est pas un va-nu-pied, c'est quelqu'un qui a une place respectable, c'est un notable dans la société. Pour terminer, je peux dire que quand vous prenez le serment d'Hippocrate, pensez aussi au testament, quand vous prenez le code de déontologie, la vie de médecin, c'est une vie de confinement total. Parce que, par exemple, l'article 1er du code de déontologie, le médecin, même en dehors de sa profession, doit s'abstenir de tout acte susceptible de nuire à celle-ci. Donc, même au moment où vous dites non, je ne suis pas dans les professions, je vais me relâcher un peu, le code de déontologie vous regarde. Donc, vous commettez quelque chose, un médecin a volé. Mais on peut vous sanctionner, même si vous n'avez pas volé au conseil. On vous sanctionne tout simplement parce que cette clameur-là a éclaboussé tout le corps médical. Donc, le médecin, même en dehors de sa profession, ne doit pas poser des actes susceptibles de nuire à sa profession. C'est vraiment une vie de prêtre, une vie de moine, une vie de curé. Et même le prêtre, le moine ou le curé ne sont pas toujours au-dessus de tout soupçon. J'ai dit, je vous remercie. Si on peut encore acclamer, nous remercions comment